Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui et je m'en vais m'entretenir avec vous sur quelque chose de très important dans la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Vous savez, ce que vous êtes est le fruit, en tant que chrétien, est le fruit de votre méditation. Ce que vous êtes est le fruit de votre méditation. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Josué, le chapitre 1 et le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il dit médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, quand vous méditez sur la parole, vous allez agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, si vous méditez sur la parole de Dieu qui vous a été donnée, les dispositions du Nouveau Testament pour vous, si vous, n'est-ce pas, prenez le temps de laisser votre esprit, n'est-ce pas, rentrer dans toute la grâce et les bénédictions de Dieu qui sont disponibles déjà pour vous dans le Nouveau Testament, alors vous allez, n'est-ce pas, être réellement le fruit de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, dans Jacques le chapitre 1 et le verset 18, la Bible dit que vous êtes créés, n'est-ce pas, par Dieu, par la volonté de Dieu. Et dans Pierre, il est dit que vous avez été régénérés par une sémence incorruptible. Donc vous êtes la sémence de la parole de Dieu. Vous êtes l'enfant de la parole de Dieu. Vous êtes né de la volonté de Dieu. Dans Jean le chapitre 1 et le verset 12 et 13, vous pouvez aussi voir cela. Et si réellement vous savez que vous êtes né de la parole de Dieu, c'est un miracle. Vous n'êtes pas ordinaire. C'est comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est l'enfant de la parole. Dieu a parlé, a envoyé la parole à une dame, une vierge. L'ange a apporté cette parole et quand Marie a accepté la parole est devenue Jésus dans son ventre. Le jour où vous avez accepté la parole de Dieu, cette parole est devenue, n'est-ce pas, chair en vous. Cette parole a rempli votre esprit. Vous avez été recréé, une nouvelle créature. Maintenant, vous serez, la vie que vous allez mener sera basée sur votre méditation sur la parole. C'est pour ça que vous devez avoir du temps de méditation de la parole de Dieu. Et vous savez, vous méditez, vous prenez par exemple un verset tel que Christ à moi, l'espérance de la gloire, d'accord? Ou bien le 1 Jean 4,4 qui dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, et tu médites sur cela, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi domine sur la maladie. Il règne celui qui est en moi. Celui qui est en moi, c'est Christ en moi. C'est Christ qui vit en moi, par son esprit en moi. Celui qui est en moi ne peut pas être affecté, n'est-ce pas, par tout ce qui affecte le monde. Celui qui est en vous. Vous méditez sur cette parole, vous méditez. Et si vous méditez suffisamment sur la parole de Dieu, chaque jour comme ça, vous allez vivre cette parole. Vous allez être cette parole. Alléluia. La méditation est ce qui fait de vous le réel vous. Vous manifestez le réel vous. Dans le livre de Josué que nous venons, n'est-ce pas, de citer, il dit que tout ce que tu entreprends réussira. Si tu médites jour et nuit sur la parole. Ça veut dire, si la parole de Dieu est toujours dans votre esprit, si vous faites tout en tenant compte de la parole de Dieu, si vous devez agir, si vous devez réagir, si vous devez parler, vous tenez compte de la parole de Dieu en faisant tout ce que vous faites. Alors, tout ce que vous faites réussira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.